m'adresse à vous en français, la langue que je ne connais pas très bien malheureusement, mais j'espère que vous me comprendrez. Avant tout, je voudrais remercier l'édition Harmattan, ainsi que les éditeurs et collaborateurs qui ont eu de la patience et de l'optimisme pour soutenir mon roman. Il s'agit d'un roman dont l'histoire provient de la vie. C'est un roman sur un drame familier, un drame qui est possible et arrive souvent dans notre voisinage. Cette histoire est à propos de la relation touchante entre le père et son fils, la mère, la sœur et d'un nombre d'acteurs dont le visage supplémente sur le visage d'un enfant qui est éclipsé tout à coup de l'ombre de la mort et où la garçon et son père combattent une maladie grave. Dans la lutte pour la vie, des rôles de la famille et des années, des médecines et des prêtres, de la société et de Dieu sont différents. Tout cela s'entremêle, souvent s'affronte et se confronte, parfois même s'unit et se coordonne. Le père, qui est un croyant, essaie d'expliquer pourquoi une âme innocente mérite d'être exposée à une maladie avec issue fatale possible. Il voit la seule explication dans le fait qu'il est maintenant comme Job de la Bible sur la plus grande tentation possible et que malgré la médecine, on n'a pas gagné la maladie sans l'aide de Dieu. Alors que la médecine lutte pour la vie des garçons, il est à l'église et avec le prêtre, il lit une prière pour la guérison de son fils. Le garçon guérit vraiment dans un corps. La maladie se retire aussi brusquement qu'elle est venue, sans aucune conséquence visible et il vit comme avant. Mais le garçon, se suivant bien de l'hôpital, il se bat contre la maladie. Son nom est Vuk, le loup, mais maintenant il change lui-même non seulement son nom, mais aussi l'identité complète. Il sent que la maladie est venue de sa naissance, il a donc décidé de devenir un autre garçon, non seulement de nom, mais toute une autre personne. Il ne répond jamais à son nom officiel, il a juste dit que Vuk est disparu et il est maintenant Jig. L'éternelle question plane sur ce livre. Où est la fin de la loi? En d'autres termes, où vont tous ces trains, tous ces passagers, le trafic global planétaire? Qu'est-ce qu'il y a au-delà du bord de l'invisible? Par quel secret on peut déchiffrer l'existence et de la réalité? Et le père décide que si la maladie revient, bien qu'il n'y a pas le moindre soupçon, et si le scalp ne parvient pas à le sauver une fois, il le sauvera à l'aide d'une plume. Sauver son fils, lui assurer la durée même dans la littérature, ce n'est pas possible dans la vie réelle. Le roman écrit à deux voix. La première est la voix de l'enfant, qui est le personnage principal de ce roman. La seconde est la voix de son père, dont la voix donne une ton de base à l'histoire. Les mêmes éléments, les mêmes personnes, les mêmes animaux, les mêmes objets. Le garçon voit d'une façon et son père et les autres adultes d'autres. Entre ces deux niveaux, comme en contrepoint, il existe des définitions scientifiques, encyclopédiques, des explications des faits et la logique et la terminologie froide. Le roman est créé entre la foi et le doute, un cœur humain, au miracle et l'amour humain et chrétien, entre la culpabilité et l'innocence, le bien et le mal, l'espoir et le désespoir, la souffrance et la joie, et l'éternel retour du même dans le caractère de mort sans espoir qui affecte son jugement. Je vous remercie de votre attention.